L'Autorité nationale de lutte contre la corruption était en conférence de presse à Cotonou. Autour de la table ronde, en présence de nombreux journalistes, le président Jean-Baptiste Elias a fait un point d'ombre sur certaines informations émises par les réseaux sociaux et relatées par certaines presses écrites, audiovisuelles. Nous avons, depuis le 25 mai 2018, constaté que sur les réseaux sociaux, il y a eu une flopée de fausses informations condamnant, je pèse bien mes mots, l'Autorité nationale de lutte contre la corruption et son président, la modeste personne d'Elias Jean-Baptiste, pour avoir, soi-disant, inventé un sujet qui n'existerait pas. Parce que, selon ces organes, il y aurait eu des points au niveau de la cour d'appel qui aurait rendu une décision de non-lieu. Sur les réseaux sociaux, tout court, on se serait tué parce qu'on sait bien comment ça marche au niveau des réseaux sociaux. C'est passé partout. La presse écrite et audiovisuelle a repris la même chose. Cet article-là est sorti dans beaucoup de journaux. Ce n'est pas seulement ce journal-ci. Mais nous allons partir de là, puisque le contenu est le même. C'est écrit « Présumé surfacturation au ministère du cadre de vie. La Cour d'appel rend un non-lieu. La NLC aurait-elle tout inventé ou s'est-elle trompée ?» L'article dit ceci. L'Agence nationale de lutte contre la corruption ANLC avait dénoncé des irrégularités flagrantes au ministère du cadre de vie et du développement durable le 15 mars 2018. À la présentation des faits et documents y afférents, l'opinion publique était prête à jurer que le président de l'Autorité nationale de lutte contre la corruption, Jean-Baptiste Elias, avait vu juste. Mais ce n'est pas sans surprise que l'opinion publique a appris la délibération de la Cour d'appel. Suite à l'enquête préliminaire et la série d'auditions à la brigade économique et financière, cette dernière a déclaré un non-lieu le 18 mai 2018, signifiant ainsi que la société accusée par l'ANLC d'avoir surfacturé des prestations et objets vendus est blanche comme neige. La décision de la Cour d'appel fait naître plusieurs interrogations. L'ANLC se serait-elle trompée ou aurait-elle tout inventé? En effet, les membres de cette institution présidée par Jean-Baptiste Elias, encore une fois mon nom, avaient présenté et soutenu détenir des preuves de ce que les cadres du ministère du cadre de vie avaient été auteurs de ces malversations. Les matériels livrés par la société béninoise incriminée dans le cadre de l'avis d'appel d'offre numéro 0066 du 11 juillet 2017 auraient été abusivement surfacturés. Or, Jean-Baptiste Elias est connu pour le travail qu'il fait. Ce dernier a toujours soutenu qu'il prend le temps de recueillir les preuves nécessaires avant de s'attaquer à un dossier. Voilà que la décision de la Cour d'appel constitue un cinglant désaveu pour l'Autorité nationale de lutte contre la corruption. Dorénavant, les apparitions de ses membres ne susciteront plus autant de ferveur, car il y a quelques années, quand Jean-Baptiste Elias s'attaquait à un dossier, l'opinion publique était convaincue que le cas de corruption dénoncé était réel. Mieux, les populations béninoises étaient contentes, car elles savaient que les corrompus allaient rendre gorge. Le travail durant de longues années est-il à l'eau à jamais? Il n'y a jamais une décision de justice de non-lieu dans cette affaire au 29 mai 2018.
il n'y a jamais une décision de justice de non-lieu dans cette affaire au 29 mai 2018. Nous réaffirmons ce soir qu'il n'y a eu jamais une décision de justice concernant le marché passé au ministère du cadre de vie et du développement durable sur le dossier que l'Autorité nationale de lutte contre la corruption a rendu public le 15 mars 2018. Il n'y a eu aucune décision de justice traitant, déclarant non-lieu cette affaire. Deuxièmement, nous réaffirmons ce soir encore qu'il n'y a aucune décision de la Cour d'appel, quelle qu'elle soit, nous en avons 3 au Bénin, ni la Cour d'appel de Parakou, ni la Cour d'appel d'Abomey, ni la Cour d'appel de Cotonou n'ont connu ce dossier. Et nous finissons en disant, aujourd'hui, aucun juge, je répète bien, aucun juge n'a connu ce dossier jusqu'à ce jour. Que quand nous avons fait notre sortie, le procureur de la République s'est auto-saisi du dossier. Le procureur de la République a fait faire les investigations nécessaires. Et comme la loi l'a investi, c'est lui qui a l'opportunité de poursuite. Quand les rapports sont arrivés à son niveau, il lui est loisible de dire « J'envoie le dossier à un juge parce que je veux poursuivre telle ou telle situation. » Non, j'estime qu'à l'étape actuelle du dossier, je vais le classer sans suite. Avant de demander à Bernadette Kodjovi d'expliquer la différence entre une décision de non-lieu et un classement sans suite, il a fait comprendre à tous que ceci n'est qu'une intoxication. Je me suis étonné, je m'étonne encore qu'on ait pu se tromper à ce point. Et s'agissant qu'on ait pu confondre à ce point un classement sans suite avec une décision de non-lieu de la Cour d'appel. Pour que ce dossier-là fasse l'objet d'un jugement, il faut que ça passe par des étapes préalables. La première, c'est les poursuites. Les poursuites relèvent du procureur de la République ou des substituts du procureur de la République, ce qu'on appelle le parquet en général. Après les poursuites, quand le dossier est complexe, on parle de l'instruction du dossier. Il faut pousser l'enquête, pousser les investigations, les approfondir. Et là, c'est le juge d'instruction qui est chargé de pousser ces instructions, de pousser ces investigations-là. Lorsque le procureur reçoit une plainte ou même une dénonciation, il a ce qu'on appelle l'opportunité des poursuites. Il apprécie l'opportunité des poursuites. Cela veut dire quoi? Qu'il peut décider d'engager des poursuites, comme il peut décider de ne pas engager des poursuites et de classer momentanément le dossier. Et il faut bien retenir que le classement sans suite n'a rien à voir avec un quelconque, on a blanchi l'intéressé. L'infraction peut être constituée. Quand bien même l'infraction est constituée, le procureur de la République a la possibilité de classer, de procéder à un classement sans suite. En fait, la décision de classement sans suite veut dire quoi? Le procureur, au vu du dossier, pense que l'infraction est constituée, mais n'est pas assez caractérisée. C'est une éventualité. Il pense que ce n'est pas assez caractérisé. Il peut classer momentanément le dossier, quitte à poursuivre les investigations. Avant de lever la séance, Jean-Baptiste Elias a précisé que dans ce dossier, l'autorité nationale de lutte contre la corruption n'a jamais saisi la justice et que la décision du procureur de classer le dossier ne vient aucunement de lui.